Ouais, Mbappé, faut lui laisser un penalty. Ça va lui permettre de s'intégrer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06B. Si on va regarder une story de Mohamed Eni à propos du football et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Il les a désintégrés ce soir, les gars. Il n'a pas besoin d'un péno pour se rassurer, les gars. Il n'a pas besoin de ça. Les pénaltys, tu les laisses pour Francesco Totti. Les mecs ont 48 ans, qui ont rien dans les jambes. Qui, à part des pénaltys, ils savent rien faire. Mais pas pour Kiki, les gars. Oh, fais chier, bordel. C'est un truc de fou. Je l'ai critiqué, les gars. Et ce qui est bien avec moi, je vais être le premier à te critiquer. Mais quand tu vas être fort, je vais être le premier à te sucer. Le mec que tu vois, il va te sucer. Attendez, celle-là, je la voyais venir, les gars. Il y a un gars, il m'écrit quoi sur Snap? Fais pas semblant, t'as eu la notif, t'as snappé. Donc en gros, j'ai compris ce qu'il m'a dit. C'est que j'ai vu qu'il y avait but pour Madrid. Et je suis allé voir, j'ai remis en arrière pour commenter l'action. Wallah, c'est pur direct. Il y a zéro intérêt à faire ça. Sinon, vous aurez pratiquement 100% des buts en live direct, les gars. Mais vous avez un but, deux buts, trois buts de temps en temps en direct. Pas tout le temps, c'est rare. Et comment je fais? Je vais vous le dire, les gars. Bon, c'est pas comme si c'était un secret d'État. Tout le monde s'en bat les couilles. Mais je vous explique. Quand je regarde un match important, j'ai mon téléphone et je snap plusieurs actions. Mais quand je snap une action qui aboutit pas, où il se passe rien du tout, les gars, il y en a quelques-unes que je supprime. Ça veut dire que je les poste pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que je la filme pendant 30 secondes, une minute. Et si je vois qu'il se passe rien, c'est une action à blanc, tu vois, où il y a une blessure, où le temps il passe, eh ben je la jette. Quand elle est là, et des fois, mais c'est en direct, les gars. C'est en Didi. Ouais, mon con par hasard, quand Mbappé il marque, toi tu snaps. C'est le destin, les gars. Je suis lié au destin de Mbappé. Je le lâcherai jamais. Hein? Il peut porter plainte contre moi, les gars. S'il faut aller jusqu'au procès, on ira jusqu'au procès. Matin, c'était la rentrée des classes. J'ai ramené mon fils à l'école. Il a 3 ans. Il est rentré au CP. Je suis trop fier de lui, les gars. Incroyable. Mais c'est dur la rentrée. T'as le petit, il pleure. Non, je veux pas aller à l'école. Nous aussi, les parents, on pleure. On pleure de joie, de bonheur. La délivrance. Franchement, les gars. Mes enfants, je les aime, mais je les aime encore plus quand ils sont à l'école. Petite section, moyenne section, c'est la section d'assaut. L'école, elle est prise d'assaut. Plein de petits enfants avec leur cartable qui est plus grand que eux. Cartable Pikachu, cartable Spider-Man. Voilà, t'es là, ton gosse, il a 3 ans. Même lui, il a une situation. Et toi, t'es là, t'es au chômage. Mon gosse, il a 3 ans, il est plus actif que moi, les gars. C'est un truc de fou. Ah, c'est incroyable. Après, t'as les fournitures scolaires, les gars. Il faut voir les fournitures scolaires pour les gosses, hein. Lingettes, gourdes, couches, rechange, pâte à modeler, goûter, papier crépon, wesh. Il va à l'école ou il va en randonnée, le gamin? Voilà, au bout d'un moment. On dirait le mec qui va en expédition, le gosse. Fournitures scolaires des gosses, il y a tout sauf des fournitures. Voilà, les gars. Il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de feutre, il n'y a pas de classeur. Voilà, ils vont là-bas, ils jouent. C'est un truc de fou. C'est ça, les cours. Ah, incroyable, les gars. Donc voilà, ça y est, c'est la rentrée, les gars. C'est la rentrée des classes. La rentrée des classes. Putain, c'est la rentrée des classes. Je la redoute, la fameuse question. Et il fait quoi, ton papa, dans la vie? Il fait ce qu'il peut. Voilà. C'est déjà très bien, en fait. Quoi tu te mêles, sorcière? Putain, c'est la rentrée des classes. Violent, les gars. L'école à partir de l'âge de 3 ans. Et ça m'a fait gamberger un truc, les gars. Dites-vous que depuis l'âge de 3 ans, on est à l'école. Il y a quand même des gens, une fois qu'ils ont le bac, ils prennent une année sabbatique. Ou quand ils ont le bac, ils arrêtent l'école. Ils arrêtent leurs études, les gars. Tout ça pour rien, les gars. C'est un truc de fou. Je vous refais le cycle scolaire, hein. Donc, tu fais petite section, moyenne section, grande section, section d'assaut, CP, CE1, CM1, CM2, CR7, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Tout ça pour terminer les études. Tout ça pour arrêter, mes frères. Il faut rentabiliser un moment. T'as passé 1,6 milliard d'heures assis sur une chaise à côté d'un radiateur. Il faut rentabiliser. Fais semblant, fais un BTS au moins. Fais un putain de BTS, c'est 2 ans, bordel. Tiens, 2 ans en plus et t'auras rentabilisé au moins un peu d'oseille avec toutes ces heures à l'école. Non, il y a des gens, non. Tout ça pour rien. Petite section, grande
comprends qu'il y a des élèves, ils soient perdus à l'école, juste avec le nom des classes. Déjà CM1, CM2, on dirait plus le nom d'un cyborg dans Dragon Ball Z que le nom d'une classe. Après la CM1, le CM2, logiquement t'as la CM3, non. La CMU, non. La sixième, hors sujet. Sixième, cinquième, quatrième, troisième. Logiquement, après la troisième, t'as quoi? T'as la deuxième, la seconde. Pourquoi la seconde? C'est comme si la classe, elle s'appelle la prochaine, la suite, la suivante. Oh, c'est quoi ça? Une classe qui s'appelle la suivante. Et après la seconde, t'as quoi? La première. Donc on passe de la troisième. Normalement, t'as la troisième, la deuxième et la première. Ça n'a aucun sens. La seconde, la première. Et après, tu dis quoi? La terminale. Mais la terminale, on dirait un aéroport, sa grand-mère. Au bout d'un moment, c'est une classe ou un aéroport? Le terminal G, aéroport Charles de Gaulle. Arrêtez au bout d'un moment. Oh là. Oh, juste ça, ils sont perdus. Ils sont perdus, les élèves. Normalement, tu fais, après le CM2, tu fais la première, c'est la sixième. La deuxième, c'est la cinquième. La troisième, c'est la quatrième. La quatrième, c'est la quatrième. Là, je suis perdu. La cinquième, c'est la troisième. Et bref, la sixième, la septième. Pourquoi ils cassent les couilles? Pourquoi ils n'ont pas appelé la classe numéro 1, la classe numéro 2, la classe numéro 3? Allez, vos grands-mères. Et pareil, les grands qui rentrent à l'école. Ouais, la zone A, la zone B, la zone C. Là-bas, à Saint-Etienne, c'est la zone 51. Là, c'est Grenoble, oh là. La zone 51, leur grosse tête d'alien. Ils mettent des doudounes en plein été. Moumou, t'as aucune situation, t'es un chômeur. Je suis candidat libre. Voilà. Je crois que c'est la meilleure des feintes pour un étudiant, les gars. Voilà, t'es tranquille. Personne ne peut te casser les couilles. Les parents, ils peuvent rien te dire. Ouais, t'es déscolarisé. Non, je suis candidat libre. Voilà. Candidat libre, en fait, t'es un chômeur qui passe des examens à la fin de l'année. Voilà, c'est quoi un candidat libre, les gars? C'est pas la plus grosse arnaque du monde. Et des fois, tu croises des gens. Alors, t'as arrêté les études? Non, en fait, tu vois, je suis un candidat libre. Ouais, je suis manutentionnaire, en fait. Voilà, je travaille 80 heures par semaine. Et le dimanche, le matin, ouais, je fais 1 heure de révision. Ouais, mon pote. Déjà, t'es à l'école, tu suis tous les cours. T'arrives pas tu réussis pas tes examens. Et tu crois en ayant une totale liberté, en faisant de l'acrobranche tous les jours, tu vas... Non, impossible, voilà. Impossible. Moi, perso, en tant qu'étudiant, j'avais besoin d'encadrer pour réussir mes études. Candidat libre. La plus grosse arnaque de tous les temps. Allô? Allô? Ouais. Appelle Rachid, le professeur, et donne-lui une bonne leçon. Voilà. Rappelle-moi d'une cabine. Ciao, ciao. Allô? Allô? Ouais. Appelle Abdenour, fruits et légumes, et dis-lui qu'il arrête de me carotte. Ouais. Et mets-lui une bonne patate, une bonne pomme de terre. Hein. Voilà. Et dis bien à Rachid le fermier de ramener mon blé. Voilà. T'inquiète pas. Ouais, il comprendra. Et rappelle-moi d'une cabine. Coucou, c'est la rentrée des sixièmes. Ah ouais les gars, faut qu'on parle des sixièmes avec leur cartable gigantesque. Oh là, le jour de la rentrée, tu vois plein de petits sixièmes. Ils sont minuscules, tout petits. Ils ont un cartable, il est 3 fois plus grand que eux. Oh là, oh, dans leur cartable, il y a une Clio de campus. C'est un truc de fou les gars. Oh, j'ai vu un petit sixième avec un gros cartable. Je lui ai dit, oh, tu vas à l'école ou tu vas escalader le mont Everest? Tu vas à l'école ou tu vas randonnée au bout d'un moment? On dirait qu'ils vont faire Pékin Express les sixièmes. Je sais pas où ils trouvent cette force. Les sixièmes, ils ont un sixième sens. Je sais pas comment ils peuvent porter autant de poids les gars. C'est un truc de fou. Oh, c'est pas le poids sur les épaules, c'est le poids quand je vais à l'école. Oh, les sixièmes, ils ont pas les yeux plus gros que le ventre. Ils ont le cartable plus gros que le ventre. Il est énorme leur cartable. Oh là, on dirait Obélix qui porte son menhir, les gars. C'est un truc de fou. C'est pas un sac à dos. C'est un sac de couchage. C'est pas un sac, c'est un sarcophage, les gars. Oh là. Oh, le mec, il est là, wesh, Indiana Jones. Gros cartable. Ah, c'est un truc de fou, les sixièmes. En sixième, ils sont là pour bosser. En quatrième, ils sont bossus. Ils ont mal au dos, les gars. Oh, c'est plus des ados, c'est plus un sac à dos, c'est un mal au dos. Oh là, je sais pas combien ils font, les gars. Eh, on dit que les fourmis, elles peuvent porter 10 fois leur poids. C'est comme les sixièmes. Les sixièmes, c'est des fourmis. Ils portent 10 fois leur poids, les gars. Non, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'il y a dans leur cartable? Il y a quoi? Il y a une caravane, il y a un porte-avions, il y a une GameCube, il y a l'orteil à Kim Glow. Il y a quoi dans leur sac, les gars?
Non, c'est un truc de fou. Voilà. Gros cartable gigantesque, les pauvres. Le pire, c'est que les sixièmes, ils ont un gros cartable. Et en plus, ils le penchent en arrière comme ça. Il suffit qu'un sixième, il s'étire. Et le poids vers l'arrière, il tombe. Et c'est fini, les gars. Oh, sixième, cinquième, quatrième, troisième. Oh, c'est un établissement ou c'est une boîte de vitesse? Alors, grand. Oh, sixième, cinquième. Qu'il a marqué. Toi qui regardes ce snap, bah, tu vas redoubler. Bah ouais, forcément, logique, hein. C'est pas en regardant les stories de Mohamed Eni ça va t'abrutir, hein. Regarder les stories de Mohamed Eni, ça rend con. C'est normal, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est en regardant ces stories-là. Aïe, aïe, aïe. C'est Mohamed Eni. Par lui, gâche la vie des gens. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, c'est la rentrée des classes. Donc bonne rentrée des classes. Je sais qu'il y a des minots qui regardent, des jeunes qui regardent, qui sont en cours. Voilà. Je le sais parce que je regarde dans les statistiques. L'été, bon, il y a des vues normales, tout ça. Le soir, allez, on va dire un petit peu plus de vues. Mais dès que c'est la rentrée des classes, les vues, elles augmentent surtout entre 16 et 18 heures. Entre 16 et 18 heures, voilà. Beaucoup plus. Ça augmente un peu le matin, 8 heures, parce qu'il y en a, ben, ils vont regarder des vidéos en attendant le bus, en attendant le train, ou dans le train, dans le bus, voilà. Et je me rappelle même, quand il y a eu la loi qui interdit d'utiliser le smartphone à l'école, et ben, toutes les vues de 10 heures, les vues qu'il y avait à 10 heures, parce que j'avais une chaîne de gaming, je faisais la boutique du jour à l'époque, à 10 heures, j'avais un pic de vue, à midi aussi, et à 16 heures pour la récré, ben, ces pics, ils ont disparu quand. Puis ça a remonté, voilà, ils utilisent le portable, mais de manière très discrète, quoi. Elle était quand cette loi? En 2019 ou 2018? Je crois en 2018 ou 2019, ils ont fait la loi d'interdiction d'utiliser les portables, même à la récré. Avant, non. Du coup, les gamins, ils jouent plus au football comme nous. On joue au football à la récré ou quoi, ou qu'est-ce, ou au volleyball, ou, non, ou on discute. Non, eux, ils sont sur leur portable, hein. Lol. Donc, euh, donc voilà. Et Mbappé, qui a enfin marqué dans un match officiel pour le Real de Madrid. Il a même fait un doublé avec un penalty. Grâce au penalty, il a fait un doublé. Bon, je vois que Mohamed Eni est enthousiaste, mais d'autres spécialistes de football estiment qu'il a fait un doublé, mais que son match n'était pas terrible, que son match était en dessous de ses capacités habituelles, voilà, dans le jeu, quoi. Dans le jeu. Mais bon, quand t'es moins bon, si tu marques un doublé, t'es vite pardonné, quoi. Mais certains l'ont trouvé pas en forme, quoi, ce début de saison de Mbappé. Après, il a même pas besoin de remettre en arrière là pour les snaps quand il y a des buts. En fait, quand il y a un but, tu attends un petit peu, le temps que tu prennes ton portable, tu ouvres l'application Snapchat, et ben il y a les ralentis, il y a aussi les ralentis. Donc forcément, si tu snaps un match, tu as au moins les ralentis. Mais je le crois pour ça, quoique dans les matchs de rugby, je me suis amusé à filmer des matchs de rugby. Bah, c'est beaucoup plus facile de filmer un essai. Parce qu'il y a beaucoup d'essais par match. Bon, il y a les points, il y a aussi les pénalités, c'est 3 points. L'essai, c'est 5 points. L'essai transformé, c'est 2 points en plus. Mais filmer un essai, ouais, ça. Dans le rugby, c'est rare qu'il y ait un match de rugby sans qu'il y ait un essai de marqué. Ça existe, mais c'est vraiment rarissime, quoi. Tout comme un match nul en rugby, c'est très très rare un match nul. Ça existe dans les championnats de France, ça existe le match nul en rugby, mais c'est quelque chose de très très rare. Voilà, tout simplement. Mais ouais,
Après, au foot, il y a beaucoup de 0-0, malheureusement. Beaucoup de matchs qui se soldent à 0-0. Dans le rugby, c'est rare de trouver un 0-0. C'est impossible. Ne serait-ce un petit drop, une pénalité, un essai. Donc, c'est plus facile. Des fois, je vais au stade et je m'amuse à filmer comme ça. Donc, voilà. Après, au rugby, c'est pas un jeu non plus super rapide. Donc, quoi qu'il y ait, en contre-attaque, ouais, en contre-attaque, ça peut être rapide. Mais tu les vois monter en général, gratter des mètres sur mètres et se rapprocher. Des fois, ça peut mettre des minutes et des minutes avant de marquer un essai dans une offensive, hein, voilà. S'ils perdent pas la balle, s'ils font pas de faute, tout ça. Voilà, voilà. Et les championnats ont commencé et la rentrée aussi. Donc bonne rentrée à tout le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Na06 bis. Tchuss et à plus. Et là s'affiche une autre proposition de vidéo.